Les amis et bienvenue sur Reptimoff. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour toi qui veux te lancer dans les menthes et qui hésite à te lancer dedans, ou pour toi qui t'es lancé dans les menthes et qui t'es planté. Ne baisse pas les bras et redémarre. Je vais t'expliquer, je vais te donner quelques conseils et vous allez voir, vous allez réussir. Alors, si tu veux te lancer dans les menthes, je vais te présenter quelques menthes qui ont tous leurs spécificités, parce que il y a certaines menthes que je ne vous conseille pas. Donc je vais vous les présenter et celles que je vous conseille pour bien débuter dans l'élevage. Alors on se retrouve avec la première menthe que je tenais à vous présenter aujourd'hui. Une menthe que je vais vraiment conseiller aux débutants qui veulent une menthe plutôt petite et cool. La Phylocrania paradoxa. Alors elle a plusieurs avantages celle-ci de menthe. Déjà, vous pouvez voir, c'est juste hallucinant. Là je vous présente une femelle car on voit à sa corne. Mais elle a vraiment des motifs et des formes vraiment super cool de feuilles mortes. Et après, l'avantage chez cette menthe là, c'est qu'elle peut s'élever en groupe. Donc une menthe qui s'élève en communauté, c'est plutôt cool. C'est un gain de place aussi pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de place. Elle s'élève aussi à des températures plutôt ambiantes et elle craint l'humidité. Donc pas besoin de la pulvériser tous les jours. Ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment une menthe. Si vous voulez commencer avec un truc plutôt cool et design, vous pouvez vous lancer dans la Phylocrania paradoxa, je vous la conseille vraiment. Alors on se retrouve avec une deuxième menthe que je peux vous conseiller à vous débutants qui préféreraient une plus grosse menthe, la Police Pilota SP. Donc par contre, niveau couleur, c'est un peu terne, ça reste marron gris. Mais bon, c'est super sympa à élever, c'est super vorace. Niveau nourriture, il n'y aura vraiment pas de souci. Les grosses blattes, ça passe largement. C'est un truc de fou. Par contre, la reproduction, c'est un peu plus délicat. Mais bon, après, c'est à vous de juger si vous voulez faire de la repro ou vraiment avoir des menthes pour votre plaisir. Moi je fais un peu de repro quand même, vous le savez. Mais avant toute chose, c'est pour avoir de super spécimens comme celle-ci, la Police Pilota SP, qui est vraiment super belle avec ses motifs, ses couleurs. Le mâle est un peu plus beau avec une ligne verte sur les ailes. Mais bon, le mâle s'est fait manger en reproduction, comme vous le savez. C'est les risques quand on élève des menthes, c'est que le mâle se fasse manger au moment de l'accouplement. Deux nouvelles espèces que je vous présente. La jaune, c'est une Stagmatoptera femoralis. Et la verte, une Rhomboderas extensicolis. Alors ça, c'est pour ceux qui préféraient les grosses menthes, super voraces, parce que ça, c'est super vorace. Mais qui sont vraiment super colorées aussi. C'est vraiment deux menthes super simples d'élevage. Je les considère au même niveau que la Sphodromantis linola, que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui parce que je n'ai plus que des bébés qui sont trop petits pour passer à la caméra. Donc après, si vous voulez des menthes vraiment grosses et voraces, bon après l'accouplement, ça reste toujours assez difficile chez ces menthes là. Car oui, les grosses menthes sont beaucoup plus difficiles à accoupler que des petites. Parce que le mâle est généralement beaucoup plus petit. Et donc l'accouplement est plus difficile. Mais bon, niveau design, comme vous pouvez voir, les couleurs sont juste folles. La Stagmato qui est jaune, un super jaune citron. La Rhomboderas qui est un superbe vert. Alors comment, vous allez me dire, comment on reconnaît une Rhomboderas extensicolis? C'est simple, au niveau du dos, elle a juste un petit bouclier. Là, elle a un tout petit bouclier. Ça existe des espèces qui en ont des plus gros. Donc ça, c'est pour la présentation de ces deux espèces. Je vous ai présenté quelques espèces, il en reste encore beaucoup d'autres parce que chez les menthes, il y a vraiment beaucoup d'espèces. Alors si vous voulez une espèce en particulier, renseignez-vous, allez voir par vous-même. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment cool. Par contre, s'il vous plaît, ne commencez pas avec la menthe orchidée. C'est vraiment super compliqué. C'est une menthe sur laquelle beaucoup de monde se plante et ça vous dégoûte des menthes. Donc je vous laisse surtout, ne commencez pas par celle-ci. Il y a des espèces beaucoup plus simples pour démarrer. Une fois que vous avez choisi votre menthe, un point très important qui sera le point numéro 2, vos installations. Car et oui, une fois que vous avez choisi une menthe, il va falloir faire en fonction de celle-ci pour voir l'installation qu'il va lui falloir. Il y a deux types d'installations. Il y a ceux qui vont préparer les terrariums, qui vont préférer les terrariums, et ceux qui vont préférer les bras plastes. Le premier choix qui s'offre à vous, c'est le terrarium. Alors pourquoi je vous propose le terrarium? Il y a des avantages et des inconvénients, je vous les explique de suite. Alors un avantage, on le sait tous, un terrarium, une fois que c'est super bien décoré, c'est juste magnifique. Après c'est vrai que ça garde bien la chaleur et tout, ça c'est vraiment des avantages. Après il y a des inconvénients avec le terrarium. Déjà il y a la place, un terrarium ça prend énormément de place par rapport à une bras place comme moi j'élève mes menthes. Et d'une autre part, le terrarium s'il n'est pas adapté à la taille de votre menthe, c'est risqué. Parce que si elle n'arrive pas à chasser dans le terrarium, elle va risquer de mourir. Deuxième option qui s'offre à vous, l'élevage en bras place, celle que je pratique. Vous avez déjà vu, j'ai fait pas mal de vidéos et je vais vous montrer. Alors l'avantage de la bras place, comme vous pouvez voir, c'est qu'on peut la travailler comme on veut. Alors soit on peut l'ouvrir sur les côtés, mais ça je vous le déconseille. C'est une petite erreur que j'ai fait. Après, on peut aussi l'ouvrir sur le dessus et placer une moustiquaire. Ça c'est vraiment un avantage. Niveau aération, c'est vraiment top pour vos menthes.
Après, il y a plein d'autres trucs à faire, hein. Une braplace, c'est juste génial. Moi, je mets de la vermiculite et des branches, mais il y a vraiment d'autres trucs à faire. Je vous montre ça de suite. J'ai eu la chance qu'une personne polie, etc. m'ait fait des fonds pour mes braplaces. C'est super cool. Mais il y a aussi un autre projet que j'aimerais faire, c'est mettre de la terre au fond de mes braplaces avec des plantes. Ça aussi, ça pourrait être super cool. Mais bon, j'ai un peu peur que niveau lumière, ça soit juste pour les plantes. Donc pour l'instant, c'est encore un truc à réfléchir. Donc ça, c'est la deuxième option qui s'offre pour vous, c'est la braplace. C'est vraiment, par contre, c'est moins esthétique qu'un terrarium, je le sais. Mais bon, moi, je trouve ça plutôt cool pour élever vos menthes. Vous pouvez en avoir plus qu'un terrarium. Bon, ça, c'est à vous de voir. Certaines personnes élèvent leurs menthes en gobelet. Bonne question, car dans les premiers stades, elles ont vraiment du mal à chasser. Donc ça limite déjà le temps de chasse, la zone de chasse on va dire plutôt. Et elles sont plus efficaces pour grandir. Et niveau suivi d'élevage, c'est super simple à suivre. Vous avez juste à lever le gobelet, regardez si votre menthe elle va bien. Et voilà, point important, l'hygrométrie et la température. Alors là, je peux pas trop vous décrire ça parce que c'est propre à chaque espèce. Donc selon l'espèce que vous voulez, je vous laisse aller voir par vous-même et vous renseigner. Un autre point, c'est la nourriture. Car oui, les menthes, ça mange d'autres insectes. Donc dans un premier temps, vous allez nourrir avec des drosophiles. Alors ce genre de boîte, vous allez trouver en animalerie, c'est tout simple. Et dans un deuxième temps, vous allez nourrir avec des blattes. Pourquoi des blattes et pas des grillons? Bonne question. Parce que le grillon est vecteur de maladies. Je le dis assez souvent, si vous nourrissez avec des grillons, vous risquez de perdre vos menthes dues à ces maladies. Et là, vous allez repartir de zéro. Donc surtout, favorisez les drosophiles dans un premier temps et les blattes dans un deuxième temps. Pour t'acquérir une menthe, tu peux te diriger soit chez un particulier ou soit chez un professionnel. Dans les particuliers, on va retrouver tout ce qui est groupe Facebook, forum. L'avantage, c'est que vous allez avoir énormément d'informations car les éleveurs amateurs partagent beaucoup. Ils vont vous donner des conseils, leur manière dont ils ont élevé leurs menthes. Après, on va aussi retrouver des menthes à des prix vraiment raisonnables. Les inconvénients, c'est qu'on ne sait pas comment les menthes ont été élevées et d'où elles viennent et si la personne est sérieuse. Alors, chez les professionnels, on va retrouver pas mal d'éleveurs. Par exemple, Arthropodia, eBugs, Mantis Passion. Il y en a encore pas mal d'autres, mais ce sont les principaux. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ont une énorme diversité d'espèces. Et avant tout, ce sont aussi des passionnés qui vont pouvoir vous donner énormément d'informations et échanger avec vous. Après, un dernier point qu'on n'a pas parlé, si vous voulez retrouver toutes ces personnes, particuliers et professionnels, ce sont les bourses et expos. Et oui, là c'est le meilleur moyen de rencontrer les gens qui élèvent des menthes et d'en acquérir à des prix plus ou moins, on va dire, accessibles selon les espèces que vous cherchez. N'hésitez toujours à acquérir une menthe. Je vous laisse aller faire un tour à la bourse d'Arthropodia à Flers-en-Escrebieux. Alors l'avantage, c'est que c'est une bourse expo. Il y aura énormément d'espèces en exposition et il y aura une petite partie bourse où vous pourrez acheter une menthe si vous désirez acquérir une menthe. Après, c'est une bourse dans le Nord qui a lieu le 22 avril, donc c'est très bientôt. Et l'entrée est totalement gratuite. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'acquérir ces petites merveilles. Et oui, c'est vraiment une passion avant tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Snapchat, Instagram, Facebook. N'hésitez pas dans les commentaires aussi. Ou si vous voulez me les poser directement le mardi sur les lives, je suis toujours là le mardi à 20 h. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimore.